tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Fine Bouche, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui avec moi, un invité, vous avez forcément dansé sur l'une de ses musiques cet été au moins une ou deux fois. Je vous présente Yann Muller. Bonjour. C'est parfait. Yann, merci d'avoir accepté mon invitation. Donc on va pouvoir passer à la table. Je t'ai préparé donc ton plat préféré qui est le poké salmon avocado toast. Oui. C'est parti, on passe à table. Magnifique. J'ai beaucoup d'appétit et c'est vrai qu'un pokéball en général c'est jamais suffisant. Et encore ça va parce que tu manges quand même assez diète donc c'est cool. C'est à Saint-Tropez que j'ai découvert ça. Et c'est vraiment un plat d'été pour moi et c'est un plat qui veut dire beaucoup de choses. J'ai fait Saint-Tropez pendant le Covid et il y avait un seul restaurant à Saint-Tropez qui était ouvert. C'était le poké de Saint-Tropez. À l'entrée? À la bouillabaisse, à l'entrée. Oui. Donc il y avait celui-là et les burgers. J'étais plus orienté vers le poké et c'est là que j'ai rencontré Alison. Au poké-bar. Au poké-bar. Donc Alison c'est ma chérie, je tiens à le préciser. Au cas où vous ne le sauriez pas. Vu que c'était le seul restaurant de Saint-Tropez, c'est vrai que c'était l'endroit où tu retrouvais un peu tout le monde. Tout le monde se retrouvait. Je faisais la queue et elle est venue me parler. J'ai cru entendre dire que c'est elle qui est venue vers toi. Elle a fait la technique de drague la plus nulle au monde, mais ça marchait. Et donc du coup le pokéball a une saveur particulière. Ah bah complètement. Mais écoute, je te laisse l'honorer. Il est parfait. Tu en fais toi chez toi? J'en fais, mais pas aussi bien. C'est-à-dire que moi, quand j'en fais, déjà le dressage n'est pas du tout le même. Dès que c'est prêt, je le mets dedans. Et là, il est parfait. Ah bah tant mieux, je suis ravie. Et l'avocado toast alors? L'histoire, c'est que j'ai toujours peur de manquer. Alors, je prends toujours deux plats. Un vrai mec. Moi, je suis quelqu'un qui est très solaire, donc j'ai toujours besoin de plats frais. Et je suis toujours au soleil. L'été Saint-Tropez et maintenant l'hiver Dubaï. Je me suis installé là-bas depuis un an parce que je produis de la musique et j'avais vraiment besoin de trouver un endroit calme, reposant. Et j'ai trouvé mon équilibre là-bas. Parce que du coup, à la base, t'es originaire de Saint-Tropez. Je suis originaire de Nice. J'ai pas mal voyagé avant et je me suis retrouvé à Saint-Tropez par rapport au Covid. J'étais à Los Angeles pendant 5 ans. Je développais des restaurants français, donc tout ce qui était direction artistique. Et donc David Brémond, qui est à Saint-Tropez, m'a contacté, qui m'a proposé d'ouvrir un nouveau restaurant pour la partie musique et donc la direction artistique qui s'appelle Le Café. Le Café. Est-ce que c'est suite au café que du coup t'as plus trouvé ton style de musique ou est-ce que de base toi t'avais cette signature là? J'avais cette signature. J'avais déjà commencé à faire des morceaux français, remixés, c'est comme ça que je me suis fait remarquer. J'avais commencé déjà à faire pas mal de reprises de Dalida, de France Gall, tout ça, et je m'étais fait une petite réputation. Je pense qu'aujourd'hui, dans toutes les stations balnéaires, en tout cas en France, on aime ce côté où on a ces musiques françaises. Enfin, pour moi, ça fait partie du côté estival, quoi. Bah complètement. Quand t'étais au café, t'étais vraiment monopolisé complètement, à cet endroit. Ouais, si tu veux, on fait des saisons, c'est-à-dire que l'été, t'es à Saint-Tropez, et l'hiver, Saint-Barth, Courchevel, la Megève, ça commençait à beaucoup se développer, et moi, j'ai estimé que c'était peut-être le bon moment pour moi de me lancer en solo. C'est-à-dire qu'avant Saint-Tropez, tu faisais de la musique également? Je faisais de la musique, d'ailleurs c'est là-bas que j'ai commencé à faire de la musique. Ça m'est venu parce que j'étais directeur artistique d'un restaurant et là-bas c'est un système de visa et moi j'avais un visa qui me permettait de travailler que pour ce restaurant. D'accord. Et si tu veux, en tant qu'artiste, t'as le besoin d'aller jouer un peu partout, découvrir des nouveaux lieux et en fait j'étais vraiment bloqué dans ce restaurant et donc j'ai commencé à faire mes morceaux. Ça doit pas être évident, je pense, au début quand tu démarres, de se dire bon, je suis dans un domaine qui est déjà bien peuplé entre guillemets. Comment moi me démarquer, comment trouver ma patte, ma signature? Ça c'est très difficile. J'ai toujours fait la musique par passion et pour moi et j'ai jamais cherché à avoir des résultats. Je faisais vraiment ça par passion et pour le plaisir. J'en faisais profiter ceux qui en voulaient et je regardais pas forcément les stats. Mais là-bas j'avais pas du tout l'ambition d'en vivre déjà. Au bout d'un moment j'ai commencé à en avoir tellement que je me suis dit ah, là peut-être falloir que je m'y intéresse et que je me professionnalise. Et alors, je pense que ça t'a aussi donné l'occasion de pas mal voyager. Oui. En termes de voyage, est-ce qu'il y a eu des endroits où tu as des bons souvenirs? Effectivement, oui, il y a des belles adresses. J'ai fait la Californie, donc c'est des énormes brunchs. Là, oui, t'en prends plein les yeux niveau gastronomie et niveau établissement. Et je pense que j'ai jamais trouvé mieux qu'en France. En termes de cuisine. En termes de cuisine, complètement. Quand t'es DJ, t'es un peu en décalé. Dans la régularité, c'était très difficile. Tu finis tard, mais ce qui était compliqué, c'est d'enchaîner. Par exemple, une saison à Saint-Tropez, c'était 5 mois d'affilée, 100 jours off. Tous les soirs, c'est samedi soir. Et c'est ça qui est fatigant. En fait, je pense que quand t'es dans un milieu, dans le monde de la nuit, t'es décalé dans tous les sens du terme. T'es obligé d'être plus rigoureux sur ton hygiène en fait. Complètement. Mais là, du coup, vu que t'as arrêté le café, t'as repris un rythme différent, c'est ça? À Dubaï, oui. Parce que donc aujourd'hui, on t'appelle pour des événements. Événements ou même soirée Yann Muller. Et c'est comment en termes de pression quand on se dit, là, j'organise une soirée où en fait, il faut que les gens viennent parce que c'est moi? Figure-toi, c'est les meilleures soirées, c'est les plus faciles à gérer en tout cas. Parce que la pression, elle y est pas, tu sais que les gens viennent pour toi. Donc en fait, tu peux jouer ce que tu veux.
les gens sont contents. Le plus difficile, c'est quand tu vas dans un endroit où t'es pas forcément attendu, et c'est à toi de les convaincre. J'ai vraiment une fanbase 30-60 ans, quoi. C'est ça. Quand tu vas à un événement que j'organise, quoi, c'est que les parents qui viennent. Moi, Quand ils j'adore. sont là, ils ont envie de passer une bonne soirée, Ouais. donc ils sont bons vivants. Et puis ils sont contents d'être là, là, tu vois, voilà. Et donc, tu fais des covers, et Oui. à côté, est-ce que tu composes aussi? Oui, je compose. Donc tu fais tes propres Je musiques. compose et je les publie aussi dans ma tracklist. Je sors, on va dire, peut-être 2 morceaux par mois et j'en ai 1 sur 2 ou 1 sur 3 qui est une compo. Quand tu fais des compos, tu fais uniquement la musique ou tu trouves aussi un chanteur, une chanteuse? En général, je pars d'une feuille blanche, c'est-à-dire que je pars vraiment de zéro, d'un projet zéro. Je travaille avec la voix originale, je fais tout mon morceau, toute ma structure autour, et vu que j'ai pas les droits sur la voix, je fais rechanter. Mais ton morceau que toi tu crées de A à Z, généralement c'est des morceaux sans parole. Oui. Et d'ailleurs, tu m'as fait à manger, moi je t'ai fait une surprise. Mais non. Oui, je t'ai fait un morceau. Mais non. Oui. Alors c'est là que ça va être marrant parce que c'est vraiment pas un style que j'ai l'habitude de faire. C'est un morceau de rap français. J'ai jamais fait de rap français. Donc voilà. Ah, c'est donc moi génial. je suis parti sur la capella. Grosse voiture allemande, démarrage, te mets à l'amende, faut ta femme. Ah mais je suis trop Au contente, moment de la vidéo. plaisir. Comme ça, les gens ils pourront aussi aller l'écouter ou Ah c'est génial, j'adore. Moi, tu sais, j'écoute que les morceaux années 80 ou. Bah oui, je Je sais. suis un gars, moi. Et moi je suis une tuche à côté, tu vois. J'ai mon son à moi, trop cool. Et l'avocat de toast, il était bon, les avatars. Mais génial, mais j'arrive pas à manger. Et alors, comment t'aimerais te développer par la suite? J'ai commencé à m'ouvrir un peu plus maintenant aux gens, à faire des soirées, parce que moi j'étais très heureux en studio et j'avais plus de mal à performer, si tu veux. J'ai commencé à prendre des cours, tout ce qui est comédie ou des trucs comme ça, pour me mettre plus à l'aise, parce que j'étais pas du tout à l'aise en public. Donc là, j'ai commencé à me faire une chaîne YouTube, j'essaie de m'ouvrir plus. Et donc, je commence de plus en plus à montrer ma tête, donc c'est nouveau pour moi. Toute la partie un peu show-off, quoi. Ouais, c'est Ça du fait métier, partie voilà. du jeu, hein. Ouais, Ça de toute façon. Mais après, je pense que quand on fait des métiers artistiques, il y a forcément une partie où on a une image à donner. Après, c'est toi qui gères ton image comme tu as envie et tu donnes ce que tu as envie de Ouais, donner. complètement. Après, moi j'ai envie d'être naturel. Il y a un morceau qui t'a révélé. Moi, c'est plus le style qui m'a révélé. Les Dalida, Mourir sur scène, celui-là, je pense qu'il m'a fait un peu plus découvrir aux gens, mais je dirais plutôt que c'est l'ensemble des morceaux. Chaque musique a son histoire en fait, et chacun s'approprie une musique. Chaque musique, ça te permet de créer un souvenir, un peu comme chaque repas. Toutes les bonnes soirées se font pas forcément parce que t'as bu 3 verres, mais elles vont se faire parce que t'as écouté une bonne musique, le DJ était cool et ça fait toute la différence. En fait, c'est ça que je trouve cool, c'est que t'as réussi à créer un style hyper fédérateur. Que l'on soit français, anglais, allemand ou autre, on a tous ces 2-3 phrases que l'on va connaître sur le bout des doigts, même si tu connais pas la chanson en entier ou autre. Et il y a un côté très solaire dans ta musique. Ouais. En tout cas, j'espère que ce repas t'a plu. Et puis, C'était ce que je te propose, c'est que l'on passe sur le canapé pour la dernière partie de cet épisode, le petit questionnaire fine bouche. Allez, c'est parti. Allez, go. Est-ce que t'as bien mangé? Je suis régalé. C'est bon, j'ai rempli mon pari, j'ai réussi. Ouais. On passe à mon moment préféré de l'émission, c'est parti. Ton restaurant préféré? Kaja, Saint-Tropez, c'est le Pokéball. Ta destination culinaire préférée? L'Italie. Parfait. Le plat à te cuisiner pour te faire fuir? Tout ce qui est à base de coriandre. T'es plutôt sucré ou salé? Salé. Ton restaurant pour un date? Pour un date, je dirais les Roches Blanches, À Cassis. à Cassis. Magnifique. T'es plutôt dîner ou déjeuner? Déjeuner, Ton dessert favori? le tiramisu. Si tu devais faire un repas avec 3 personnes, qui inviterais-tu? Et on va rester dans le français, je dirais Johnny Hallyday, Jean Dujardin, je suis un grand fan, et Brigitte Bardot. Et tu les emmènerais dîner où? Je les emmènerai Place des Lys, dans l'ancien café. Trop sympa. Ouais. Et alors on termine avec ma question phare. Quelle est selon toi ta définition d'une fine bouche? Waouh, une fine bouche, je dirais que c'est oui, un plat raffiné, un plat vraiment bien travaillé. Ouais. Un plat que tu dégustes avec tes amis ou dans un bel endroit, et vraiment un plat de qualité. Je prends, ça me va. Bon, en tout cas Yann, je te remercie beaucoup Merci à toi. d'avoir accepté mon invitation. Et quant à nous, on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Fine Bouche. On n'arrive pas à négocier. Mes amis, c'est mes rêves. On se comprend avec les yeux. Et embrouille, on y va. C'est mon gun qui va causer. J'ai un cohiba. Elle a mon sperme dans le gosier. C'est pas avec toi que je veux poser. SDM en top tendance. Je suis dans le fer avec ça. Avec ça, poli d'allemand, je suis cosy. On barre sur Belize, on ramasse ta sœur et ta cousine. Voler le sang ta femme. Grosse voiture allemande, démarrage, te mets à l'amende, c'est ta femme. Si je le flanc, ils vont détail. Le bendo avec les beaux serrés de la frappe, ça fait des tours.
Pizza teta, volume tout à fond.